Bonjour, bienvenue à La Voix du succès, à la chronique Santé, Mouvement, Mieux Vivre. Alors aujourd'hui, nous accueillons une spécialiste en zoothérapie, Régine Etu, et une invitée particulièrement spéciale, la petite Maya. Alors, bienvenue, Régine, à notre émission. Très heureuse de vous accueillir. C'est un plaisir. Alors, Zoothérapie Québec. Alors, on parle évidemment ici de chiens. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler pour de la zoothérapie? En fait, ça a commencé, j'avais 13 ou 14 ans. On devait faire du bénévolat dans le cadre du programme scolaire où j'étais élève au secondaire. Et j'ai fait du bénévolat, en fait, auprès des personnes âgées à partir de ce moment-là pendant un peu plus de 10 ans. Et au cégep, je me suis orientée vers les sciences humaines et j'ai fait mon baccalauréat en psychoéducation. Après, pour aller vers la clientèle jeunesse, c'était les centres jeunesse qui m'attiraient à ce moment-là, donc ça a évolué pendant ce temps-là. Et après, quand est venu le temps de faire ma maîtrise en psychoéducation, j'ai décidé de revenir à mes premiers amours qui sont les personnes âgées. Alors, j'ai eu un éclair. Je me suis rappelée d'avoir vu une intervention en zoothérapie quand j'étais bénévole adolescente. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce qui se fait en zoothérapie, si je peux faire mon stage de maîtrise en zoothérapie. Et j'ai vu que Zoothérapie Québec existait. Et leur approche, évidemment, me parlait beaucoup parce que c'est une approche très rigoureuse, il y a un aspect très clinique. Donc, c'est des professionnels qui font ça, c'est pas improvisé. Alors oui. Ça me parlait et ça me mettait en confiance. Oui, super. Mais d'ailleurs, c'est ça qu'on voit la ligne, là, le tagline, là, c'est quoi? Donc, on voit professionnel et des chiens exceptionnels, hein? C'est oui, ça? Oui, intervenant professionnel, oui, chien exceptionnel. Exactement. C'est vraiment très beau. Puis c'est un chien exceptionnel. D'ailleurs, on voit que Maya est assez tranquille aujourd'hui. Est-ce qu'elle est toujours tranquille comme ça? Elle est très active, étonnamment. Oui. Là, elle sait quand il faut qu'elle soit calme et quand elle doit être très dynamique. Okay. Donc, elle est très bien sur un plateau de télévision. C'est ça à quoi on s'attendait là. C'est ça. Moi, ce que je me demandais, quelle différence on doit faire entre la zoothérapie et la zooanimation? Donc, la zoothérapie, c'est une intervention qui est dirigée par un intervenant qui est qualifié, qui a une formation en relation d'aide ou en éducation, qui utilise le chien pour poursuivre des objectifs cliniques, pédagogiques. Donc, on utilise un animal familier qui est soigneusement sélectionné et entraîné dans le but de susciter des réactions qui visent à maintenir ou améliorer le potentiel physique, cognitif, affectif, social de la personne. Ah oui, puis vous travaillez auprès de différentes clientèles avec ces chiens-là. Hein? Oui, effectivement. Puis la zooanimation, c'est plus une activité ludique, occupationnelle. Là. Il n'y a pas nécessairement de visée thérapeutique ou clinique en arrière. Quand on parle plus de zooanimation. OK. Puis je pense que j'avais vu quelques photos. D'ailleurs, on a des clients qui sont, par exemple, des personnes âgées. On en a parlé tantôt. Il y a aussi des enfants. Oui. Et puis je pense qu'il y avait d'autres clientèles aussi avec qui vous travaillez en zoothérapie. On rencontre des usagers, par exemple, des centres de réadaptation, déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme. On va rencontrer des gens qui sont en soins palliatifs. On rencontre des jeunes qui sont hébergés au centre jeunesse, donc c'est très varié. Nos intervenants, le matin, peuvent faire une intervention au milieu scolaire et l'après-midi être en CHSLD, donc c'est vraiment varié ce qu'on peut faire, les clientèles qu'on peut toucher. C'est vraiment intéressant. Donc, vous voyez à travers le chien, les réactions, qu'est-ce que ça peut donner. Et puis, quelles sont les activités prochainement qu'on peut trouver? Bien, les gens peuvent aller voir sur notre site Internet s'il y a des intervenants, des enseignants, des éducateurs qui veulent intégrer l'animal à leur pratique. On offre de la formation 6 fois par année. Et également, on peut évidemment faire un don à l'organisme. On est un organisme à but non lucratif. Bon, ça, c'est bon à savoir, par exemple, qu'on peut donner des dons. C'est vraiment intéressant. Et puis, juste une petite question comme ça qui me chicotait. C'est quoi les exigences pour intégrer un chien comme ça dans un programme de zoothérapie? Alors, le chien
passe un processus d'évaluation assez rigoureux. Ça peut prendre jusqu'à 3 mois avant qu'on décide que le chien intègre l'équipe. Donc, évidemment, un chien qui a un tempérament très calme, mais qui va vers les gens surtout, qui a de bonnes capacités d'adaptation aussi, parce qu'on se déplace dans différents milieux. Alors, un chien qui est polyvalent puis qui aime les gens surtout. Wow! Puis un suivi après ça. Oui. Donc, merci beaucoup, Régine, pour toutes ces belles informations-là. Et si vous voulez, tout le monde, faire un don ou participer à la formation, vous avez juste à aller sur le site Internet et restez avec nous parce que nous allons rencontrer très bientôt Nersa Dorismont.